Alors je reviens sur le cycle Saturne-Neptune, cher à André Barbeau, parce que justement je viens de regarder dans les cahiers astrologiques une étude consacrée à la guerre d'Espagne, où l'on parle de l'opposition Saturne-Neptune de 1937, je crois, 34, bon, peu importe. Et on voit bien que cette opposition Saturne-Neptune, elle se déroule 18 ans après la révolution d'octobre de 1917. 1917 plus 18, c'est 1935, c'est le début des guerres d'Espagne. Quand André Barbeau, dans sa crise mondiale de 1965, parle de l'opposition Saturne-Neptune pour 1971, 53 plus 18, ça fait 71. Bon. Donc il parie sur le fait qu'il va y avoir un point important et que ce sera même à ce moment-là que l'Union soviétique va rattraper les États-Unis. Alors dans ses mémoires, enfin dans son histoire d'une prévision, je crois, ou dans Mascarade astrologique, je ne sais plus lequel, il dit: ah oui, j'ai trébuché sur l'opposition Saturne-Neptune. Mais c'est trop facile de dire ça. C'est de quoi trébucher? Il n'y a pas à trébucher. S'il croit que si son cycle Saturne-Neptune est valable, il est quand même normal qu'à mi-chemin, surtout que moi j'attache beaucoup d'importance au demi-cycle, à mi-chemin, parce que finalement, quelque part, pour moi, l'opposition et la conjonction, c'est la même chose. C'est le même axe. De ce côté-là, je suis assez proche des Bertins. Bon, donc on est sur le même axe. C'est ce qu'on appelle l'axe de la syzygie, c'est-à-dire que c'est l'axe conjonction-opposition. Et par conséquent, il est normal de considérer que l'opposition Saturne-Neptune a une importance considérable. Apparemment, lui, il ne veut parler que de la conjonction. Mais il ne parle de la conjonction précisément et surtout à partir de l'échec de son étude de l'opposition. Alors, il n'y a plus que la conjonction qui compte. Il me semble raisonnable de travailler sur l'opposition Saturne-Neptune. Si tant est, enfin je veux dire, moi je ne suis pas du tout dans cette histoire de Saturne-Neptune, comme vous le savez, mais d'un point de vue structurel, d'un point de vue épistémologique, Saturne-Neptune s'impose tout à fait à des gens qui s'intéressent aussi à Saturne-Neptune. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé à l'opposition Saturne-Neptune 36 ans, 18 ans après 89? Dites-le moi, qu'est-ce qui s'est passé? 18 ans après 89, vous avez qu'à faire le calcul, 89, 2009, 2007. Voilà. Alors est-ce qu'en 2007, il s'est passé des choses importantes pour l'Union soviétique, par exemple? Et qu'est-ce qui va se passer en 2025? Barbeau ne sera plus là pour le voir, de toute façon. Non. Mais voilà, à mon avis, ça c'est la leçon qu'il faut tirer dans un processus de cycle planétaire. Il faut tenir compte des 4 angles, la conjonction et l'opposition, qui ont la même signification, à mon avis, et les carrés, la quadrature. Bon. Cela dit, dans son livre Les astres et l'histoire, Barbeau, dans son graphique, a du mal avec l'opposition. Là, ça coince. Ça coince et c'est pas clair. Parce que, il le dit très clairement, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait, quand il y a un équilibre, c'est-à-dire quand les planètes sont réparties tout autour de la Terre, si on peut dire, là on est dans une sorte de détente, d'équilibre. Et quand elles sont concentrées, il y a un déséquilibre. Or l'opposition, justement, elle crée une certaine forme de dispersion. Donc elle aurait plutôt la valeur opposée à celle de la conjonction dans le système de Barbeau lui-même. Il en fait quelque chose. Et c'est intéressant parce que quelque part, comme ça ne fonctionne pas tellement son histoire de Saturne-Neptune opposition,
est-ce que ça n'est pas pour cette raison que son système néglige plus ou moins l'opposition, voyez-vous? C'est ça le problème. Il faut voir quelles sont les interférences entre les différentes recherches de Barbeau. Mais il est clair que, je l'avais déjà remarqué depuis très longtemps, il est clair que l'opposition doit être considérée comme équivalente à la conjonction, y compris dans son indice de concentration planétaire. Et c'est ça qui a faussé son système. De toute façon, je ne suis pas là pour rectifier son système, qui ne m'intéresse pas du tout spécialement. Mais d'un point de vue épistémologique, d'un point de vue de la méthodologie, comme ça qu'il faudrait travailler.